Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, avec toi nous faisons des exploits et avec toi Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Merci de nous assister encore ce matin, tu es le même qui parle à nos cœurs et par toi nous relevons les défis par la foi. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est merveilleux ce verset qui nous parle depuis un moment. Mais on a vu la première partie, ce Dieu qui vient, qui initie. La deuxième partie, on a vu ce don de libre arbitre que le Seigneur nous a donné. Et malheureusement, nous pouvons utiliser ce libre arbitre pour lui dire non. Nous pouvons utiliser ce libre arbitre pour lui résister également. Mais heureusement que nous avons cette possibilité sous la direction du Saint-Esprit d'utiliser notre libre arbitre ce matin. Amen. Et là, il est dit, si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Oh, chers amis, chers internautes, discernons et entendons la voix de Dieu. Le Seigneur veut que nous lui ouvrons la porte. Il y a des portes que le Seigneur s'occupe d'ouvrir. Il y a des portes, c'est à nous de les ouvrir. Il y a des portes, Dieu dit, je m'en occupe, j'ouvre des portes que personne ne peut fermer, et j'enferme et que personne ne peut ouvrir. Il a avec une main forte, il fait les choses. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des portes, c'est notre responsabilité de l'ouvrir. Oh, ce matin, j'ai juste envie de dire, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Et cela parle de cette sensibilité que nous sommes appelés à avoir. Cette sensibilité, comme Dieu l'a demandé à David. Lorsque David lui dit, mais Seigneur, est-ce que je dois attaquer ? Et le Seigneur va lui dire quoi? Lorsque tu entendras les bruits de mes pas sur la cime des arbres, alors tu attaques. Oh, quelle sensibilité! Entendre les bruits des pas de l'Éternel sur la cime des arbres. Il faut vraiment être sensible. Il faut vraiment être à l'écoute. Alors que nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de bruit, tellement du bruit, le bruit de téléphone qui sonne par-ci, le bruit de la radio, de la télé, et le bruit de tellement de bruit. Et même, on va me dire, oui, ça c'est physique, mais au fond de nous-mêmes spirituellement. Qu'est-ce qu'on n'entend pas comme bruit aujourd'hui? Mais Dieu, ce matin, fait appel à notre sensibilité. Vous savez, une des choses qui fera que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles lorsque nous lisons dans 2 Timothée 3, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les hommes seront insensibles. À cause de l'insensibilité des hommes, certains souffrent à côté, ça ne nous dit rien. Certains des gens meurent à côté, ça ne nous dit rien. Vous savez, des statistiques ont prouvé que dans le monde, autant de personnes meurent parce qu'ils n'ont rien trouvé à manger que des gens qui meurent parce qu'ils ont trop mangé. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Nous pouvons être la source de nos guérisons, dans ce sens que Dieu a tout remis entre nos mains. Il y a des portes, c'est lui qui les ouvre, mais il y a des portes, si je ne l'ouvre pas, il y a des portes, si tu ne l'ouvres pas par la foi, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des co-ouvriers avec le Seigneur. Nous ne sommes pas juste des marionnettes, nous ne sommes pas juste des robots, mais nous sommes des co-ouvriers. Nous œuvrons avec le Seigneur. Nous sommes partenaires, comme vous êtes partenaires avec nous dans cette émission. Nous sommes partenaires avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix, ne peut-il pas défoncer la porte? Oh, il est le Tout-Puissant, mais il ne veut pas le faire. Ce ne serait plus de l'amour, ce serait violer notre libre arbitre qu'il nous a donné. C'est pourquoi il attend. Il attend Dieu comme un gentleman ce matin. Il attend. Il est à la porte. Oh, ailleurs il neige, mais il est à la porte. À d'autres endroits, c'est le soleil, mais il est à la porte. Il est à la porte. Et il dit, réponds à ce que j'initie.
Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, qu'est-ce que Dieu propose? Qu'est-ce que Jésus nous propose ce matin? Une communion avec lui, une intimité avec lui, une fusion avec lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, il ne vient pas pour dérober, pour nous dépouiller de ce qu'on a. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous dépouille. Il s'est dépouillé lui-même afin de nous enrichir. Amen. Il ne nous dépouille pas. Non, mais il vient, il nous enrichit. Je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est extraordinaire de voir la main de Dieu, de voir ce que le Seigneur nous propose. Oh, ce matin, Seigneur Jésus, alors chez moi, c'est chez toi. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.